Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau Fire Call. Je vais appeler Clément qui débute ma méthode d'entraînement. Vous le savez, dès que vous commencez ma méthode d'entraînement, notamment les 6 mois, dès que vous prenez le pack complet de ma méthode d'entraînement, je vous appelle pour faire un peu le point, pour discuter, pour vous donner des conseils et surtout pour pouvoir vous aider, vous conseiller, vous donner un peu de motivation, vous donner un peu de force. Donc voilà, j'appelle Clément. Je vous rappelle que si vous voulez faire mon programme d'entraînement, le lien est bien sûr dans la description. N'hésitez pas à aller le voir. Je viens tout juste de refaire le site internet, vous allez voir, ça claque. Et puis voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, pareil, allez dans les commentaires, posez-moi toutes vos questions, je suis là pour y répondre. J'appelle Clément. Allô? Allô Clément, bonjour. Bon, ça va toi? Ouais, ça va et toi? Bah nickel, écoute, je t'appelle pour avoir des news, des infos. Tu commences tout juste ma méthode là du coup? Ouais, hier j'ai fini le niveau 0, c'est ça, jour 6? Ouais, ça s'est bien passé du coup, jusqu'à là? Ouais, j'ai été jusqu'au bout, ça s'est bien passé, mais ouais, c'était long quoi. Genre, comme c'est le dernier entraînement du niveau 0, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est que, ouais, avec les 24 minutes de run à faire sur chaque cycle, ouais. Ça prend du temps en fait, c'est long, mais au final j'ai été jusqu'au bout et tout. Donc, ouais, ça travaille l'endurance pour passer le niveau sup. Ouais, c'était un workout endurance, ouais, c'est ça. Ouais, t'as quel âge toi du coup? J'ai 18 ans. T'as 18 ans et tu connais ton niveau, genre les tractions, Luc léger, tout ça? Alors les tractions, j'en fais pas souvent, mais je suis capable d'en enchaîner. Je pense que je peux, en forçant, je peux peut-être aller jusqu'à 10. D'accord. Quelque chose comme ça, mais avec de l'entraînement, je pense que je peux aller quand même vachement plus haut. Ouais, bien sûr, bah de toute façon, après, Luc léger, alors, en fait, c'est que je suis sapeur-pompier volontaire. D'accord. Et dans la caserne où j'étais avant, ils nous font passer des ICP, enfin des épreuves sportives, juste pour évaluer notre niveau, pas des barèmes, juste pour savoir où on en est, etc. Ouais, bien sûr, ouais. Et alors ça fait un petit temps, mais j'avais fait un Luc léger, je crois que j'avais fait palier 10 plus 45, il me semble. C'est bien. Ça faisait quelques temps que je l'ai fait. D'accord. Et là, après, avec les Luc légers que je fais, avec la méthode, là, max, j'ai été jusqu'à 7 plus 15. Donc j'ai bien régressé, mais avec de l'entraînement, ça va. Ouais, tu vas vite remonter. C'était quand ton dernier Luc léger? Ouais. Avant la méthode, du coup? C'était avant la méthode. Oh là là, c'était. Je saurais plus dire quand, mais c'était l'année dernière. Ouais, il y a quelques. J'avais pas 18 ans. Pas 18 ans. Il y a quelques mois. Ouais, bah tu vas vite reprogresser. Et t'es pompier volontaire depuis quel âge? Depuis que t'as 16 ans du coup? 16-17 ans? Je suis volontaire depuis... En fait, je suis formé depuis cet été. Et sinon, il me semble... Enfin, je me suis engagé, j'avais 17 ans. D'accord, ouais. J'avais pas 16, j'avais 17. Ouais. Mais je suis opérationnel depuis cet été, quoi. D'accord. Bon, c'est bien, t'as fait tes premières interventions? Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Bah, après, comme c'était une petite caserne, j'en ai fait que quelques-unes, quoi. Ma toute première intervention, c'était un feu. Et c'était un feu de chaume dans un grand champ. Ça brûlait partout. Donc on a dû, c'est bien. On a dû arroser partout. On a dû arroser partout. Puis comme il n'y avait pas de, c'était la campagne quoi. Du coup c'était dans des grands champs et il n'y avait pas de poteau d'incendie. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris la lance du dévidoir tournant à l'arrière et on roulait dans le champ pour arroser partout. Puis on a eu des renforts des FPTHR en renfort. Qui sont venus nous aider. Bien. Donc, c'est bien pour une. Ouais, c'était cool. Puis du coup, pour alimenter les fourgons, on a dû faire de l'aspiration dans le canal qui avait juste à côté et tout. Non, c'était cool. Première intervention. Une inter bien complète. Ouais, bien complète avec tout ce qui. Ouais, c'était chaud. C'était début août en plus, donc il faisait chaud. Mais ouais, c'était vraiment cool. Bon, bah c'est bien. Puis après, j'avais fait un autre feu aussi. Et c'était, par contre là c'était 4h du matin et tout, je crois, il me semble que c'était un jacuzzi qui avait pris feu, improbable. Donc on sait toujours pas pourquoi il a pris feu d'ailleurs, mais du coup on a dû aller l'éteindre. Le moteur certainement, ouais. Enfin voilà, ouais, je sais pas, c'était bizarre, ouais. Enfin voilà, j'ai fait quelques alternances, c'était plutôt cool. Bon bah c'est bien, t'as toujours eu envie de faire pompier ou ça t'est venu comme ça, t'as voulu essayer et... Alors, en fait c'est que ma mère m'avait parlé des JSP. Ouais. Donc il me semble que là je devais avoir 15 ans, donc j'avais l'âge pour les faire quoi. Et au final, les JSP je les ai pas fait, je sais même plus pourquoi, mais j'ai pas voulu les faire. J'ai pas voulu faire les JSP. Et puis au final, on a reparlé plus tard quand j'avais 17 ans pourquoi pas m'engager en tant que volontaire. Ouais, ça t'a travaillé. Et puis, je me suis dit ouais pourquoi pas. Ouais, et du coup j'ai pris, comme je connaissais
le chef de centre de la caserne qui était juste à côté de chez moi en plus. Du coup, on s'est renseigné, puis j'ai pris un dossier, puis je me suis engagé. Nickel quoi, super. Et tu fais quoi là? Tu fais des études du coup? Bah non, c'est que, en fait, alors j'étais volontaire à Ardillières, mais j'ai déménagé entre temps. Et donc là, je suis trop loin de la caserne d'Ardillières pour pouvoir D'accord. toujours continuer mon activité de volontaire. Du coup, là pour l'instant, j'attends une autre affectation. Tu mutes, ouais. Et après, sinon, non, moi j'ai décidé d'arrêter mes études. D'accord, ok, ça marche. Et t'as quel projet Donc, là pour l'instant, je m'entraîne pas. Bah, mes projets, c'est d'intégrer la brigade ou le bataillon. Je pense que je vais essayer les deux concours. D'accord. Mais je préférerais aller à la brigade quand même. D'accord, tu sais pourquoi? Pourquoi la brigade? Ouais, pourquoi? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Je pense donc, que c'est surtout. pour une fois que je peux la poser à quelqu'un. Ouais. Parce que, pourquoi la brigade et pas le bataillon? En vrai, je pense que c'est surtout par rapport à la ville. Je pense que je préférerais aller à Paris qu'à Marseille. Ouais. Alors que je suis jamais allé à Marseille, mais je sais pas, je pense que je préfère aller à Paris, je pense. Ouais. Mais en vrai, ouais, je pourrais pas donner vraiment d'explication. C'est exactement pareil pour moi. Je sais pas trop l'expliquer, mais c'est vrai que Paris m'a toujours plus ou moins attiré en fait, comme un aimant, tu vois. Avec Paris, quand t'entends Villeneuve-Saint-Georges, quand t'entends tout ça, il y a trop rien qui fait rêver finalement à Marseille, à part certainement l'opérationnel et les feux de forêt, mais puis le soleil, mais sinon, Paris, moi j'ai toujours été fasciné par Paris. Je sais pas, ouais. Bah, moi aussi, Paris m'attire un peu, je pense. Donc, mais je vais essayer les deux concours. Bon, après, si je réussis les deux, je pourrais choisir, mais. D'accord, bah du coup, là c'est des. Paris est quand même plus accessible, j'ai l'impression. Ouais, bah en fait, là c'est des recrutements, du coup. On parle pas de concours, on parle de recrutement parce que c'est l'armée. Ah oui. Donc en fait, ça sera beaucoup plus simple de s'engager à la brigade ou au bataillon, puisque c'est un recrutement, donc c'est pas un concours. Un concours, c'est beaucoup plus sélectif, c'est beaucoup plus difficile. Et donc du coup, ça c'est l'avantage de vouloir rentrer à la brigade ou au bataillon. Et après, voilà, il va falloir que tu t'approches du CIRFA, tout ça, que tu prépares ton dossier. C'est sûr que c'est moins dur de rentrer à la brigade. Bon, je connais la brigade, donc on va parler de la brigade, mais c'est moins dur de rentrer à la brigade. Je pense que c'est un peu plus dur de rentrer au bataillon, je pense. Rien qu'au niveau des barèmes, j'ai comparé les deux. C'est vrai que le bataillon est plus... Je trouve ça plus dur, il y a de la natation en plus. D'accord. Puis les barèmes sont différents, donc je trouve que rien que la natation déjà, ça fait beaucoup, je trouve. Après, c'est une question d'entraînement, mais Oui. Au bataillon, il y a de la natation et les barèmes sont différents. Enfin, les abdos, etc., je trouve ça vachement plus compliqué. Donc. Peut-être plus péchu. Puis je pense qu'il y a moins de place, qu'il y a peut-être plus de monde. Je sais pas qui veulent y aller. Je sais pas, mais en tout cas, c'est plus difficile. Et la brigade, le truc de la brigade, c'est facile d'y rentrer, mais c'est un peu plus dur d'y rester en fait, tout simplement. Quand on est opérationnel là-bas? Ouais, non, c'est pas le fait de rester qui te vire ou pas, c'est toi en fait, c'est un rythme particulier, t'es loin de ta famille, c'est militaire, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et eux, ils veulent te garder, il n'y a pas de souci. Si tu re-signes, tu re-signes. Il y a des cas très rares de gens qui ne peuvent pas re-signer. Mais sinon, voilà, quand tu es un minimum câblé, comme tu as l'air de l'être, tu pourras re-signer, faire carrière, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que c'est un sacré rythme. C'est un sacré rythme. Donc du coup, c'est pour ça que je dis toujours, c'est plus difficile. C'est facile d'y rentrer, mais après, c'est d'y rester, quoi. La preuve, moi, j'ai fait que 5 ans. Et beaucoup de mes collègues ne font que 5 ans, 6 ans, peut-être même 10 ans. Et après s'engage. T'es parti à cause du rythme à cause du rythme? C'est pas à cause du rythme que je suis parti, parce que le rythme au final on s'y fait. Puis après je m'étais installé sur Paris, donc du coup j'avais 3-4 arrêts de métro pour arriver à la caserne, donc j'étais bien quoi. Ouais, t'étais à côté, ouais. Ouais, dans un bon petit appart. En plus non, j'étais bien, puis je m'étais fait à la vie parisienne. C'était top, mais c'est juste que j'avais envie de voir autre chose, tu vois, j'avais envie de voyage. Ah oui, d'accord. Et de liberté en fait, c'est pour ça que j'ai changé totalement de vie quoi. Mais c'est pas. Moi, je sais pas pourquoi pas faire toute ma carrière à la brigade, mais je me dis que ça ferait quoi, au moins 40-45 ans là-bas, ça peut peut-être être long. Peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais envie de faire autre chose. Et puis j'ai entendu que tu parlais sur d'autres vidéos des reconversions qu'ils pouvaient te proposer, etc. Donc pourquoi pas faire quelques années là-bas, puis après me reconvertir. Je sais pas, je verrai une fois que je serai là-bas, je pense. C'est exactement. En fait, toi, tu vois, tu as 18 ans, tu as exactement le bon profil. Tu veux rentrer à la brigade, et la brigade, il faut pas se dire je vais faire 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu sais pas ce qui va se passer. Donc en fait, il vaut mieux y aller
en mode vagabond là, tu sais, avec son petit baluchon et se dire voilà, si ça me plaît, que c'est de la balle, je reste, je m'installe et je fais ma vie là-bas. Si ça me plaît pas, je fais les allers-retours jusqu'à la fin de mon contrat pour avoir une expérience. Faut un peu rentrer dans l'inconnu et se laisser guider quoi. Parce que si on se dit après la brigade, je vais rentrer pro, après pro, je vais faire officier, après officier, machin, bah c'est pas marrant, tu vois, tu te laisses pas l'opportunité de l'aventure quoi. C'est une aventure la brigade. Faut y aller et voir sur place quoi. Voilà, c'est ça. Si ça se trouve ça va te plaire, tu vas kiffer, si ça se trouve tu vas pas aimer et tu verras, tu vois, il faut pas faire de plan sur la comète quoi. Le but là c'est de s'engager, d'y arriver et puis après Inch'Allah, tu verras comment ça se passe. Moi je vais faire ce qu'il faut pour rentrer puis je verrai après. T'as un diplôme et le permis du coup, parce que t'as vu il faut un diplôme maintenant et... Ouais, si j'ai le brevet, le bac et le permis. T'as tout alors, t'as tout ce qu'il faut. Ouais, je me suis juste arrêté au bac en fait. Ouais bah c'est bien, t'as le profil parfait. Y a plus qu'à avoir une bonne condition physique. Donc là t'es quoi, t'es palier 7. Ouais, tu vas progresser. Là, le palier, il faudrait que tu vises palier 12, ça serait bien, si tu peux. Ouais, parce qu'après, pour le recrutement, c'est palier 11, il me semble. Non, maintenant ils arrêtent à 12. Ah, d'accord, ok. Le 20, pour avoir le max, quoi. Je dis le 20, mais normalement, après, ça va peut-être changer d'ici là. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de viser le max, tu vois. Donc le max, a priori. Oui, normal, oui, se préparer pour avoir avant, quoi. Ouais, voilà, pour être au max. Après, pour les tractions. Je sais pas combien de temps est, mais si tu peux en faire plus de 20, ça serait bien déjà. Plus de 20. Ouais. Après, t'en fais 15, c'est bon, hein, même si t'en fais 12 ou 13, je pense que c'est bon. Mais voilà, il faut se démarquer. Si t'arrives à en faire 20, 22. Moi, la première fois, j'en avais fait 21. Ouais, et puis, tu vois, les autres m'avaient applaudi parce que le premier, le max, c'était 13. Moi, je suis passé derrière, j'ai fait 21, quoi. Donc tu vois là je me suis distingué alors que j'ai fait entre guillemets que 21 et c'est pour ça faire plus de 20 et palier 12 ou plus du palier 11 ça serait pas mal. Ouais non mais je vais faire ce qu'il faut pour me préparer comme il faut quoi. Ouais, puis voilà, de toute manière t'as que ça à te préparer hein. Après toi t'as un parcours sportif, bon bah faut pas se prendre la tête pour le parcours sportif et c'est vraiment ce qui demande en sport, c'est vraiment pas fou donc voilà quoi, si tu... Il est pas très dur le parcours à faire? Non, c'est vraiment un parcours pour savoir si tu es... J'ai vu à quoi il ressemblait, ça a pas l'air... Ouais, c'est... Il y a de l'équilibre, il y a... Ouais, voilà, c'est ça. Le truc le plus dur, on va dire, si on peut appeler ça dur, c'est le lancer de balle dans les cerceaux, parce qu'il faut en mettre... C'est ce que je me disais, Ouais, il faut en mettre... je crois qu'il faut en mettre 2 sur 3, ou il faut en mettre un certain nombre, c'est assez stressant. Puis si tu lances la balle trop haut, bah ça touche le toit, le plafond, puis ça touche, t'es pas bon. Donc c'est juste ça, le côté un peu stressant. Mais bon, ça aussi tu peux t'entraîner, il suffit de faire une vingtaine de mètres, poser un cerceau, trouver une balle et ouais, tu peux t'entraîner facilement à ça aussi. C'est pas difficile. Après le parcours, il faut le faire en mode tranquille, sans trop se prendre la tête et ça passe quoi. C'est juste pour observer ton agilité, tout ça, savoir. Ouais, parce que j'ai regardé à quoi il ressemblait, j'ai vu un peu. Ouais, donc c'est pas trop difficile. Et physiquement, là, t'as des défauts physiques ou des choses, des problèmes aux yeux, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aux yeux? Non, tout va bien. Tout va bien? Bon, pas de problème de santé. Bah c'est bien, c'est cool. J'ai l'impression j'ai l'impression que je suis en train de te faire un entretien à la brigade. C'est cool, ça te prépare. Non, mais c'est bien, tu te renseignes, c'est cool. Non, bah c'est cool, moi j'aime bien savoir... savoir vos parcours et c'est vrai que ceux qui prennent mon pack 6 mois là, en général vous êtes tous câblés et vous savez où vous allez et ça fait plaisir. De toute manière quand tu t'investis et quand tu investis dans un programme en général c'est que t'es motivé quoi. Ah oui je suis motivé pour aller jusqu'au bout donc j'irai jusqu'au bout. Bon bah c'est bien, force et honneur. Bon bah c'est cool. Ouais. Et puis là continue avec les pompiers volontaires aussi, ça c'est vraiment une bonne chose. Même si c'est pas nécessaire, on va dire, au moins tu peux te faire la main, tu peux te faire une expérience. Tu peux peut-être que dans ta future caserne, il y aura peut-être une salle de sport, donc tu pourras te préparer là-bas, rencontrer d'autres pompiers, tu vois. Enfin, c'est cool de faire pompier volontaire, c'est une bonne chose. Puis en plus, comme tu as le temps, tu peux vraiment, je regrette pas. Tu peux vraiment t'investir, quoi. Bon, c'est bien. Je regrette pas de m'être engagé. C'est bien. C'est bien aussi. C'est cool. Et t'as des questions? Si tu as des questions en particulier, n'hésite pas.
des questions sur n'importe quoi, la brigade. Ouais, peut-être au niveau de l'instruction. Quand on est à Villeneuve pendant 4 mois, c'est pas trop dur, pas trop long et tout. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu. Franchement, moi je trouvais pas ça, j'ai pas trouvé ça long. J'aimais tellement bien que j'avais envie que ça dure plus longtemps. C'est un peu le. En fait, quand t'es à Villeneuve-Saint-Georges, t'es un peu couconné. T'es dans ta section, à la fin c'était vrais potes, tu vois, tu t'entends super bien avec tout le monde. Les autres sections, il y a toujours des nouvelles sections qui arrivent, alors tu fais plein de rencontres. Les instructeurs, bah, à force de travailler avec eux, bah, tu t'entends plus ou moins bien avec eux. Donc tu vois, il y a une sacrée cohésion qui naît, et après t'as plus envie de t'en séparer. Et c'est un peu le problème, je trouve, parce qu'après, dès que t'arrives à la caserne, t'es tout seul. T'as perdu tous tes contacts, t'es tout seul, t'es dans un autre univers. Ouais, c'est ça qui est le plus dur. Après, l'instruction, non, c'est pas long, au contraire. C'est un peu la colonie. Hein. Colonie de vacances. Ouais. Au début, ça doit être un peu compliqué quand on connaît personne et tout. Ouais, mais ça se fait vite, parce en général, tu vois, tu prends quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi, le profil en fait, et tu prends ce profil-là, t'en prends un peu partout en France, tu les mets au même endroit. Donc vous avez tous la même ambition, la même envie, tu vois. Ce que je veux dire, ça match direct avec tout le monde, plus ou moins, tu vois. Après, il y a des différences forcément, mais non, tu t'entends bien. Puis après, tu vas forcément te faire un. C'est pour la même chose. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Tu vas forcément te faire 1, 2 ou 3 potes, de très bons potes. Donc après, même si tu détestes tout le monde, tu t'en fous, tu auras toujours au moins 1 ou 2 mecs avec qui tu t'entends bien. Et au mieux, tu t'entends avec tout le monde, et là, c'est top. Mais non, franchement, c'est génial. Les sections, elles sont à peu près 30 personnes, donc il y a toujours des gens avec qui tu vas t'entendre. Non, je te dis, après, une fois que tu te fais au rythme, c'est vraiment de la balle. Moi, Villeneuve, c'est vraiment... Puis de toute façon, quand tu sors de Villeneuve-Saint-Georges, tous les pompiers te diront la même chose, c'est vraiment... ça fait partie des meilleurs souvenirs, quoi, tu vois. Après, t'en auras d'autres, des bons souvenirs en caserne, parce que t'auras d'autres potes, une autre expérience, tu partiras au feu avec les mecs, ça sera un autre truc, tu vois. Mais Villeneuve-Saint-Georges, ça sera toujours ton premier pas à Paris, le premier pas à Villeneuve-Saint-Georges, tu vois, la rencontre avec tes collègues, l'uniforme que tu vas mettre pour la première fois, marcher au pas, chanter, tu vas faire des soirées aussi, tu vois, ça va être une aventure, tu vois, donc en général, quand tu se retrouves directement en caserne et qu'on est tout seul, ça c'est le plus dur par contre. Ça c'est le plus dur. C'est un autre truc. C'est l'intégration. Après voilà, t'es un pompier de Paris quoi. Il faut faire tes preuves et voilà. Après il faut mettre en pratique ce que t'as appris et ça c'est pas toujours facile parce que entre ce qu'on t'apprend à Villeneuve-Saint-Georges et ce que tu vas vivre sur le terrain, il y aura quand même une différence. Ouais, c'est différent. Mais bon, le truc, moi, que je te dis à toi, mais que je peux dire à tout le monde, c'est que c'est l'adaptation. Il faut s'adapter en fait. Du premier jour où tu rentres à Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à la fin de ta carrière, il faut être capable de s'adapter. Une fois que si tu es capable de t'adapter un peu comme un caméléon, tu pourras t'adapter dans toutes les casernes où tu seras muté, tous les types d'interventions, tous tes collègues, parce qu'à chaque collègue avec qui tu vas partir sur intervention, ça sera toujours des collègues différents, enfin souvent des collègues différents, et avant que tu les connaisses, il faudra que tu t'adaptes à eux. C'est toujours l'adaptabilité. Je pense que c'est ce qui fait un peu la force de la brigade, c'est qu'une fois que tu as fait la brigade, tu peux t'adapter à beaucoup de choses derrière quoi. Donc ça c'est vraiment une des forces de la brigade. Puis tu dis aussi que le fait d'aller à la brigade, c'est un très bon point pour si après on veut se reconvertir, genre pour être pro, etc. C'est un très bon point pour. Ah oui, bien ça. Ça c'est sûr. On va dire que tu vas accumuler une superbe expérience et le truc c'est que tout le monde le sait quoi. Tout le monde le sait que la brigade, tu vas vivre une expérience. Tout le monde le sait, donc du coup c'est clair qu'après ça peut t'aider. On va pas dire que ça va t'ouvrir des portes, mais ça peut t'aider. Sur le CV, ça fait bien, on va dire. Et pas que pour le monde des pompiers. Hein. Après, même moi encore maintenant, ouais, dès que je dis que j'ai été pompier de Paris, même moi en voyage, les gens ils hallucinent. Ah, pompier de Paris. Bon, ils ont l'impression que je faisais des feux sur la Tour Eiffel, mais ouais, c'est une bonne image. Puis si tu veux postuler dans même n'importe une autre entreprise, pompier de Paris, ça te met on va dire, ouais, ça te met une étoile en plus quoi. Les gens ils vont se dire s'il a fait la brigade, s'il a fait les pompiers de Paris, c'est que le mec il est carré quoi. Ouais, puis
Ouais, c'est ça, il a reçu une instruction militaire, Voilà, etc. Donc, c'est ça. Ouais, C'est tu ça. vois un peu. Bon, en tout cas, c'est cool, bah, t'as l'air motivé, ça fait plaisir. Il faut que tu continues à bien t'entraîner et ouais, t'es motivé, bah, c'est cool, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. Motivation, entraînement, et puis faire gaffe de pas se blesser aussi, c'est important. Oui, je m'échauffe. Ouais, Comme c'est t'as bien. montré, je m'échauffe. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ok, bah c'est cool. Pour éviter de me. Non, il faut pas se blesser, ouais, bien boire, tout ça. Et... Puis après, tu vas progresser, n'hésite pas ouais, sur le groupe à partager, tes hauts et tes bas pour discuter avec la communauté, c'est sympa, tu vois. Bah, je mets les commentaires sous les vidéos Ouais, qui présentent les sessions là. Ouais, Je les mets en dessous. j'ai vu, ouais, sous les vidéos, tu mets tes résultats. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah c'est cool. Bon, bah Je vais me rappeler des trucs. ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Et c'est puis, cool. C'est cool que t'appelles. ouais, bah, Qui prennent les 6 mois, c'est cool que t'appelles. c'est tout nouveau et j'aime bien. Du coup, ça fait plaisir de discuter avec les gars ou les filles parce que Non, mais ouais, c'est une bonne idée. au moins, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et ça peut vous aider, quoi. Ouais, bah t'hésites pas, hein, si tu as des questions, tout ça, tu m'écris, hein, y a pas de souci, moi je suis là pour te répondre. Ouais, Et puis, j'hésiterai pas. Bah, bonne continuation et puis bah, on se tient au courant du coup. Ouais, merci. Ouais, pas de problème, bah, je te dirai. Ça Je marche. te tiendrai au courant pour le recrutement et tout. Yes, pas de souci, on veut savoir. Bah allez, T'inquiète, je te dirai. bonne soirée. Merci, Salut Clément, ciao ciao. Ouais, salut. Ça, c'est des appels qui font plaisir, comme la plupart des personnes qui font mon programme d'entraînement, la méthode Guyard. Voilà quelqu'un de motivé, quelqu'un qui sait où il va, qui est déterminé, qui a l'air câblé, hein, vous l'avez entendu, il parle bien, il s'exprime bien, il a l'air à l'aise, pompier volontaire, il a tout jeune en plus, donc c'est vraiment un bon profil. Donc voilà, maintenant il va se préparer donc avec mon programme d'entraînement, donc je suis vraiment fier de pouvoir l'aider à ma façon, à pouvoir un peu le coacher pour finir compé de Paris, c'est juste super. Donc voilà, bon courage à toi Clément. Sois fort et puis voilà, les autres, si vous êtes intéressés par mon programme d'entraînement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui est juste en dessous de moi et puis voilà, n'hésitez surtout pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et à demain les amis, ciao.